Le vrai faux, bonjour Géraldine Wasner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et le meurtre de la petite Angélique qui enflamme l'opinion. Plusieurs politiques ont donné de la voix après le viol et le meurtre de l'enfant de 13 ans. Le suspect avait été condamné en 96 pour viol avec arme. Il n'était pas suivi de façon particulière. Un scandale pour Nicolas Bay, le porte-parole du Front National. Il réclame la perpétuité réelle. On voit bien aujourd'hui que très souvent, la justice fait preuve de laxisme. Il faut évidemment rétablir la perpétuité réelle. Les peines maximales prévues par le Code pénal ne sont jamais réellement appliquées. Les peines maximales prévues par le Code pénal ne sont jamais appliquées, vrai ou faux? Elles le sont rarement, c'est vrai, mais ce n'est pas étonnant, ce sont des maximums. Le juge ensuite adapte sa décision au contexte de l'infraction, à la personnalité de l'auteur. C'est le principe d'individualisation des peines, et la perpétuité réelle qui existe déjà depuis 1994 ne pouvait être prononcée. Cet homme n'avait tué personne, on ne l'envisage qu'en cas de meurtre, et s'il a été condamné à 9 ans de prison à l'époque, alors que le Code pénal en prévoit 20, le juge n'y était pour rien. Les viols sont jugés aux assises. C'est un jury populaire qui l'a condamné. Donc cette sentence qu'on peut trouver légère, elle reflète la tendance de la société qui a une position ambiguë à l'égard du viol. Parfois tolérée, excusée, notamment quand la consommation d'alcool est en cause. La preuve est difficile à établir. En 2016, sur 1 millier de viols jugés par la justice, 15% des auteurs ont bénéficié d'un sursis total, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de prison. Maintenant, 40% ont été condamnés à des peines lourdes de 10 à plus de 20 ans de réclusion qui peuvent être réduites, c'est vrai, par le jeu des remises de peine. Et est-ce qu'elles sont aussi faciles qu'il y a 20 ans? Alors, elles existent, bien sûr. On n'en prive pas d'office les auteurs de viols parce que c'est une population qui récidive peu. Le taux de récidive légale est de 5%. C'est le nombre de personnes qui vont recommettre exactement le même crime. Plus large quand même, 19% si l'on tient compte d'autres types d'agressions. Maintenant, les choses ont vraiment changé, oui, depuis 20 ans. Plusieurs dispositifs ont été créés. Les évaluations, les soins pendant la détention se sont développés avec des centres spécifiques. Il y en a 22 en France. Et on a créé, surtout en 98, le suivi socio-judiciaire qui permet de suivre un délinquant sexuel à sa sortie de prison. 6300 personnes sont suivis en ce moment. Ce nombre a doublé depuis 10 ans. Le problème, c'est que ce suivi, il dure 6 ans en moyenne, même si la loi permet de l'étendre sur 20 ans, ça n'arrive jamais. Et donc, à un moment, la surveillance s'arrête, comme si l'on pensait que ça y est, finalement, l'agresseur est guéri. Or, les recherches les plus récentes le montrent, on ne guérit pas d'une déviance sexuelle comme la pédophilie. On peut apprendre à la dompter, à maîtriser ses pulsions, mais ça suppose des structures, un suivi sur toute la vie, des lieux d'accueil, en fait, qui n'existent pas vraiment dans notre pays. Merci à vous, Géraldine Wasner. Europe 1.